Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 418 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et comme d'habitude souhaiter un petit anniversaire. Et aujourd'hui c'est celui de Hector Bellerin qui fête aujourd'hui 23 ans pour le défenseur espagnol d'Arsenal. En plus Arsenal la semaine dernière j'ai dit qu'ils auraient fixé son prix à 57 millions d'euros. C'est un club intéressé. Donc bon anniversaire à lui qui fête 23 ans. Aujourd'hui et deux autres anniversaires d'anciens footballeurs. Actuellement ils sont en retraite. Donc déjà Nesta, ancien défenseur de l'Italie, ancien défenseur aussi de la Lazio et surtout de l'AC Milan, et il y a aussi Gabriel Heinze qui fait 39 ans, donc lui il a fait pas mal de clubs dans sa carrière, il a quand même joué au Real Madrid et surtout aussi au PSG et Marseille, il a fait les deux clubs, on peut dire rivaux en France. Ensuite on reste en France, on va parler du gros choc hier en Ligue 1, donc c'était Marseille qui recevait l'Olympique Lyonnais et Lyon sont partis s'imposer au stade Vélodrome, un 3-2, un but d'Adil Rami, contre son camp, un but de Aouar et un but de Depay contre Rolando et Mitroglou, donc vraiment mauvaise opération quand même pour Marseille puisque Lyon se rapproche à 2 points seulement de l'Olympique de Marseille. Donc après pour moi le résultat est plutôt logique parce que Lyon ont les plus grosses occasions de la partie, ils ont même touché le poteau je crois grâce à Cornet et aussi Mandanda qui a fait pas mal de gros arrêts. Donc pour moi c'est plutôt logique parce que j'ai regardé le match en entier, donc vraiment belle victoire lyonnaise. Ensuite on continue sur cette rencontre et on peut voir que Marseille face aux grosses équipes en Ligue 1, mais ils ont du mal cette année parce que l'OM cette saison en Ligue 1 face au top 4, donc face à Paris ils ont fait 2 partout chez eux, donc c'est le seul point qu'ils ont pris, sinon au match retour ils ont perdu. Face à Monaco pareil, ils ont perdu je crois c'était là-bas, et match nul 2 partout aussi au stade Vélodrome et face à Lyon. Donc au match aller je crois ils avaient perdu 2-0 au stade au Parc OL, et au match retour 3-2 pour Lyon. Ensuite, on continue avec Marseille face à Paris, Monaco, Lyon en Ligue 1 depuis 2015-2016. Donc c'est pas que cette année que Marseille ils ont du mal contre les gros. C'est depuis la saison 2015-2016. Tout simplement, il y a eu 18 matchs et ils n'ont jamais gagné contre une très grosse équipe en Ligue 1 à Marseille. Donc c'est 0 victoire, 7 matchs nuls et 11 défaites. Donc voilà, il va falloir quand même essayer de changer tout ça. Ensuite, une déclaration de Mandanda que j'ai trouvé plutôt bon hier soir, même s'il a pris 3 buts. Mais bon, il peut pas tout arrêter à Mandanda. Donc il a dit ce qui est frustrant, c'est qu'on a beaucoup parlé cette semaine et c'est nous qui nous sommes fait exploser. Donc voilà ce qu'a dit Mandanda. Donc vraiment, ils sont vraiment déçus, on peut dire, les joueurs de l'Olympique de Marseille. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration d'un joueur de l'Olympique Lyonnais. Donc c'est Marcelo, il a dit: nous sommes venus ici avec la bonne mentalité. Eux, ils ont beaucoup parlé avant le match, nous avons fait le travail et on est heureux. Donc voilà, pour Lyon, bien sûr, c'est une très belle victoire quand même. 3-2, il fallait gagner quand même au stade Vélodrome. Et ils sont archi, bien sûr, contents. Et on peut voir aussi que Marcelo, quand même, il a nargué les Marseillais hier, parce qu'à la fin du match, le défenseur a brandi son maillot aux supporters et à Adil Rami. Tout simplement, il a montré son maillot de l'Olympique Lyonnais comme ça, comme avait fait Nabil Fekir face à Saint-Etienne. Et bien sûr Marseille, vu qu'ils venaient juste de perdre le match, mais ils ont un peu pété un câble, donc c'est pour ça qu'Adil Rami a voulu se battre avec Marcelo. Bon, après il y avait beaucoup de monde au milieu qui essaie de séparer, je sais pas s'il y a eu des coups donnés, mais c'est à cause de ça quand même qu'il y a eu la petite mini bagarre générale à la fin. Ensuite, regardez la une journal L'équipe. Aujourd'hui, on peut voir que c'est marqué Lyon rugit toujours. Et c'est encore Memphis Depay qui a donné la victoire à l'Olympique Lyonnais. N'oubliez pas qu'il y a un mois, quand ils avaient gagné 2-1 face au Paris Saint-Germain, c'était encore Depay qui a marqué dans le temps additionnel. Et hier, ça s'est répété avec Marseille. Ensuite, on clôture cette affiche Marseille-Lyon. Et on va regarder le reste des résultats de cette journée de Ligue 1. Donc quasiment tous les gros ont gagné parce que Monaco ont gagné contre Lille vendredi soir. Le PSG hier à 13h. Premier coup, joué un match à 13h en Ligue 1. Donc ils sont partis s'imposer 2-1 à l'OGC Nice, donc belle victoire du PSG. Sinon vous pouvez voir le reste bien sûr des rencontres et on peut voir le classement. Donc il reste seulement 8 journées. Donc le PSG premier 83 points, deuxième AS Monaco 66 points. Donc ils ont quand même fait un creux par rapport à Marseille. Ils ont 7 points de retard à Marseille par rapport à Monaco. N'oubliez pas que c'est les deux premiers qui sont qualifiés directement l'année prochaine en Ligue des Champions. Le troisième va sûrement passer double barrage. Et on peut voir que Lyon, grâce à leur victoire, ils sont seulement à 2 points en dessous de Marseille. Ensuite, une déclaration de Balotelli, donc c'était avant le match face au PSG. Bon, après Nice ont quand même perdu 2-1. Donc il a parlé du Paris Saint-Germain et Balotelli, on voit qu'il a un peu clashé l'équipe. Donc écoutez quand même ce qu'il a dit. Il a dit: le PSG c'est comme Guingamp, c'est une équipe de Ligue 1. Je me moque que ce soit Paris. Pour être honnête, cette année je n'ai jamais regardé le PSG à part contre le Real. Ils ont mérité d'être éliminés. Le Real a été meilleur, l'argent ne fait pas une équipe. Donc voilà la déclaration de Balotelli. Pour lui, le PSG c'est une mauvaise équipe. Et pour lui, il est content qu'ils se sont fait éliminer face au Real Madrid, parce que pour lui c'était logique. Ensuite, direction de l'Allemagne, on va parler du prochain adversaire de Marseille en Ligue Europa. Donc c'est Leipzig qui s'est imposé 2-1 face au Bayern. Donc on a parlé que Marseille ne gagnait jamais contre les grosses équipes du championnat. Mais Leipzig, eux, gagnent contre les grosses équipes en Allemagne, parce qu'ils ont quand même imposé 2-1 face au Bayern. Donc belle victoire pour eux.
Ensuite, on va parler d'une autre équipe, donc c'est Dortmund, 1-0 face à Hanovre. Le BVB s'impose grâce à un but de Michy Batshuayi et remonte sur la 3e place. Donc Batshuayi vraiment en feu depuis son arrivée voilà, au Borussia Dortmund, parce qu'en tout, regardez ses stats, hein, donc c'est voilà, 11 matchs quand même disputés avec Dortmund, 8 buts, une passe décisive, donc vraiment très bonne saison. Et n'oubliez pas que si le Borussia veulent acheter voilà, Michy Batshuayi, ils devront débourser plus de 60 millions d'euros cet été. Ensuite, jetez un coup d'œil au classement de cette Bundesliga, donc toujours premier, hein, le Bayern. Donc s'ils auraient gagné ce week-end et Dortmund aurait perdu, bah, ils auraient été champions d'Allemagne. Bon, après c'est parti remise, hein. Je pense qu'ils seront champions dans 2 semaines. Sinon deuxième Schalke 04 et troisième Dortmund. Ensuite direction l'Espagne, on va commencer avec l'Atlético qui ont perdu ce week-end face à Villarreal. Pourtant l'Atlético il restait que sur des victoires ces temps-ci, c'était l'une des équipes les plus en forme, voilà on peut dire, hein, toute compétition confondue, et ils sont inclinés face à Villarreal. Ensuite on va continuer avec le Barça, eux tranquillement sont imposés face à l'Athletic Bilbao, ancien voilà équipe voilà, qui avait perdu face à Marseille, hein. 2-0 voilà pour le Barça, dont un but de Lionel Messi. Et on va finir avec le gros carton de ce week-end, donc c'est le Real Madrid 6-3 face à Girona. Le Real Madrid s'impose grâce à un quadruplé de Ronaldo et retrouve la 3e place. On va parler juste après de Ronaldo, mais avant on va regarder rapidement le classement de la Liga. Donc toujours un premier Barcelone 75 points, donc normalement les gars ils seront champions d'Espagne cette année. Deuxième Atlético 64 points, troisième Valence 59. Il y a le Real qui a un match en retard, donc s'ils gagnent le match en retard bien sûr ils passeront troisième. Ensuite bien sûr on va reparler de Ronaldo qui a quand même marqué un quadruplé, mais on peut voir aussi qu'il vient d'inscrire le 50e triplé de sa carrière. Voilà les gars, des stats énormes pour Ronaldo. On continue avec lui, inscrit 14 buts sur ses 6 derniers matchs de Liga. Donc seulement 6 matchs, 14 buts quand même pour lui, hein. Donc regardez sur les 6 derniers matchs, à chaque fois, on va dire minimum, c'est au moins doublé, à part face au Betis, il avait marqué seulement un but. Sinon soit c'est triplé ou un quadruplé hier. Ensuite on continue avec les full stats de Ronaldo. Donc regardez le 20 janvier, Messi 18 buts, Ronaldo 4 buts, donc c'était en Liga. Et 18 mars, donc on va dire 3 mois après, donc Messi il a marqué on va dire 7 buts de plus, mais Ronaldo en a marqué beaucoup plus, 18 buts en plus, donc 18 buts inscrits en moins de 2 mois par Cristiano Ronaldo, donc rien à dire. Et on va continuer avec lui. Donc regardez l'article que je suis allé rechercher, donc c'était le mardi 7 novembre voilà, 2017, donc tout simplement j'en ai parlé un coup dans mes Happy Match. Donc Ronaldo en fait il y avait déjà 11 journées de Liga et voilà il avait marqué seulement un but, vous vous souvenez au début d'année, voilà, il ne marquait pas du tout, alors que Messi je crois il avait déjà marqué, il avait marqué déjà 11 buts, voilà 11 buts en 11 matchs pour Messi. Ronaldo seulement 1, et Ronaldo avait lancé un pari avec le vestiaire voilà, du Real Madrid. Il avait dit qu'il allait terminer meilleur buteur du championnat cette saison voilà, en Espagne, et actuellement on voit qu'il a 22 buts, Messi 25, donc il a seulement 3 buts de retard par rapport à Lionel Messi. Donc vraiment gros respect quand même pour Ronaldo, parce qu'il va peut-être respecter sa promesse. Ensuite on continue avec un autre très gros buteur, lui aussi a mis son quadruplé ce week-end, donc c'est Icardi, donc face à la Sampdoria il a marqué quand même 4 buts en moins de 21 minutes, donc vraiment respect aussi à lui. Donc l'Inter sont imposés 5-0, et un autre aussi grand buteur qui a marqué un quadruplé, donc c'est Mohamed Salah avec Liverpool face à Watford, ils ont gagné 5-1. Ensuite, à l'occasion du 25e anniversaire de la victoire de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, Adidas réédite le mythique maillot de 1993 en vente dès lundi. Donc voilà, s'il y a des supporters de Marseille qui me regardent, si vous voulez acheter le maillot que portait l'Olympique de Marseille lors de la victoire en Ligue des Champions en 1993, donc allez sur le site de l'OM. Ensuite, on va prendre la direction de la Turquie. Il y avait quand même un gros match ce week-end. Donc c'est Fenerbahçe qui recevait Galatasaray. Donc c'était un derby. On peut voir que score final 0 partout. Donc voilà, c'était juste une petite info. Ensuite, Yoann Gourcuff est devenu le seul joueur à marquer chaque saison en Ligue 1 sur les 10 dernières années, entre 2008, 2009 et 2017, 2018. Donc voilà les gars, une petite stat. Donc Yoann Gourcuff, chaque fois, il a marqué au minimum, on va dire, un but. On va dire respect à lui. Ensuite des nouvelles de Neymar, donc toujours au Brésil pour se faire soigner, voilà, bien sûr sa cheville. Et on peut voir qu'il a changé de coupe à Neymar, donc voilà les gars, il a coupé un petit peu le côté, et surtout il a fait des petites dreads voilà, derrière. Donc la nouvelle coupe de Neymar. Ensuite, le bel hommage de Rodrigo à Francis Coquelin, victime d'une déchirure du talon d'Achille et forfait 6 mois. Donc Francis Coquelin, ancien joueur d'Arsenal, il a rejoint Valence cette année. Et bien sûr, il est blessé, voilà, il ne peut plus jouer cette année parce qu'il est blessé quand même pendant 6 mois. Donc Rodrigo a marqué et bien sûr, il a montré son maillot voilà, pour faire un petit hommage pour lui. Ensuite, officiel, alors qu'il avait annoncé sa retraite internationale, Buffon fait son retour en sélection italienne. Donc je pense vraiment bonne nouvelle pour les supporters de l'Italie. Voilà, parce que Buffon, énorme gardien, peut-être le meilleur voilà, de l'histoire
l'histoire du football. Donc on peut voir qu'il retourne avec l'Italie, parce que lui il avait dit qu'il voulait, enfin qu'il mettait un terme avec sa carrière internationale après la Coupe du Monde. Bon, vu qu'après ils sont éliminés, enfin ils sont même pas qualifiés, donc bien sûr normalement il devait arrêter immédiatement. Mais on voit que voilà, il sera quand même là pour les 2 prochains matchs hein, face à l'Angleterre et l'Argentine. On ne voit pas de Mario Balotelli, hein, il est toujours pas retenu, même s'il fait quand même une grosse saison avec le GC Nice. Ensuite jeter un coup d'œil à l'équipe type cette semaine voilà, en Europa League. Donc on peut voir là pas mal de gros joueurs. On voit un joueur marseillais, on voit Ocampos, hein, et je crois que c'est tout, parce que pas de joueurs lyonnais, hein, vu qu'ils sont quand même perdus face au CSK. Ensuite on continue avec Lyon et auparavant présent avec le groupe pro. Williams Goebbels, 16 ans, a été envoyé s'entraîner avec l'équipe des U17 du club lyonnais. Donc lui, voilà, en fait, il ne veut pas signer son contrat pro avec Lyon. Donc avant, quand même, il était dans le groupe pro. Mais vu que voilà, il ne veut pas continuer son aventure avec l'Olympique Lyonnais, donc ils l'ont renvoyé dans les équipes jeunes hein, de l'Olympique Lyonnais. Donc on verra dès que je sais où il partira, je vous le dirai. Mais il aurait peut-être une préférence hein, pour rejoindre Monaco. Ensuite, regardez le compte à rebours de la Coupe du Monde. Donc hier, je ne vous ai pas fait de zappimage. Donc hier, c'était J-89. Et on va parler déjà des Pays-Bas sont les seuls à avoir perdu 3 finales sans en avoir gagné une. Donc c'est vrai que les Pays-Bas sont vraiment malchanceux en finale. À chaque fois, ils perdent. Et la dernière, hein, c'était en 2010 hein, face à l'Espagne. Et aujourd'hui, la stat J-88, c'est en 1958. Juste Fontaine a marqué 13 buts lors de la phase finale intouchable. Donc phase finale, hein, c'est les poules. Et après, bien sûr, 8e, quart, voilà, demi. Et bien sûr, la finale est Juste Fontaine, un joueur français en 1958. Il a marqué quand même 13 buts. Donc vraiment respect à lui. Et pour finir ce zappimage, on va reparler de Ronaldo et de Messi. Donc pour vous, est-ce que Ronaldo va respecter sa promesse hein, qu'il a dit? Donc il avait dit qu'il allait terminer meilleur buteur voilà, cette saison du championnat espagnol. Donc actuellement, il a 22 buts. Messi a 25 buts. Je crois qu'il reste à peu près 8 journées voilà, en Liga. Donc pour vous, vous mettrez est-ce que ce sera Ronaldo ou Messi qui terminera meilleur buteur. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 418. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 419 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui